Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une journée de boulot intense et je vais aller me promener avant qu'il soit 6 heures, mais je prends quand même quelques minutes pour papoter avec vous dans le cadre de mon challenge. On est au 5e jour déjà et j'apprécie ce petit rendez-vous qu'on a régulièrement. Coucou, hello. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses. La première... Ah, c'est Joël, salut Joël. La première, je voulais vous parler du fait que j'ai été sollicitée pour faire partie d'une formation, donc je suis trop contente. Et puis, je voulais aussi vous parler du fait d'être proactif ou suiveur. Alors, la première, c'est que j'ai été sollicitée par une personne que tu connais d'ailleurs, Joël. C'est Gaëlle qui m'a sollicitée, qui est en train de lancer une formation pour redonner le moral à pas mal de gens qui l'ont perdu dans le cadre du Covid. Et elle m'a sollicitée parce qu'elle est convaincue comme moi que s'engager dans quelque chose qui a du sens, coucou Myriam, trop sympa que vous soyez là, c'est chouette. Donc c'est important de s'engager dans quelque chose qui a du sens et ça peut nous redonner de la motivation, de la joie, de nous lever le matin et de nous remplir. Je vous en parle suffisamment. Donc je vais avoir l'occasion de faire 4 petites capsules de formation. C'est un programme qui va s'étaler sur un mois. Dès que j'en saurai plus, je vous donnerai des éléments si ça vous intéresse de vous y joindre. En tout cas, Gaëlle, c'est une fille qui est top, pleine de vie, qui était professeure des écoles aussi et qui a décidé de changer de vie comme plusieurs des filles qui suivent la Z. Et Gaëlle, elle vit à La Réunion, dans un bel endroit. Quand on se parle avec moi, mon pull à col roulé marin et elle, ses petites bretelles, ça fait un sacré contraste, mais c'est super chouette. Donc je suis trop contente, je viens de faire le programme, là ça va être canon, je vous en dirai un peu plus, je suis trop fière. Et l'autre sujet que je voulais partager avec vous, c'était le fait que j'ai lu un petit article qui était dans un tout autre domaine. Oui Joël, bien sûr c'est sur le zéro déchet. Alors le projet sur le 4 domaines, alors elle, son projet c'est pas sur le zéro déchet, c'est pour redonner vraiment le moral à des gens, les remettre dans une certaine dynamique. Et moi j'interviens pour leur dire par exemple quelqu'un qui serait au chômage ou quelqu'un qui serait au chômage partiel en ce moment, qui ne travaillerait pas et qui aurait du mal un peu à se motiver au quotidien, de se dire est-ce que c'est pas le moment de commencer à rentrer dans le zéro déchet, à commencer à mettre en place des actions au sein de la famille et à devenir quelque part moteur et à se créer un petit challenge, une motivation et profiter de ce temps libre supplémentaire pour en faire quelque chose de chouette et d'embarquer toute la famille dessus. Donc c'est pour ça qu'elle me sollicite. Donc il y a une première capsule où je vais expliquer comment le zéro déchet finalement nous nourrit, nous personnellement, et comment... Ah salut Patricia, coucou. Comment on peut en fait, à travers le zéro déchet, la démarche zérable, changer la relation qu'on a avec nous-mêmes et que ça peut nous amener beaucoup de fierté et beaucoup de motivation et d'envie. Comment ça change notre relation aussi aux autres et au monde. Donc ça, en toute petite capsule, je crois que j'ai 15 minutes pour parler et après je les lance dans un plan d'action. Après il y aura une petite capsule autour des 5 premiers pas à faire pour se lancer dans le zéro déchet et après je vais aborder dans d'autres les 5 erreurs à éviter et puis aussi les 5 clés de succès. Voilà en gros le programme que j'ai défini, c'est des petites capsules mais avec tout de suite des plans d'action concrets derrière. Je pense que ça va être très chouette. Voilà, je vous en dirai plus. Et sinon, donc, je voulais vous parler de l'autre sujet qui m'a fait tilt. C'est que ça n'avait rien à voir, c'était dans un tout autre domaine. La personne demandait en fait si on préférait être proactif ou bien suiveur. Est-ce qu'on préférait faire partie des premiers à faire les choses ou bien attendre que tous les autres le fassent, s'y mettre. Et finalement, peut-être que c'est plus simple parce que le chemin est déjà tout tracé, mais du coup, on est toujours un petit peu en décalage, on est toujours un peu moins fort que les autres parce que les autres ont déjà eu une courbe d'apprentissage, ont déjà grandi, alors que nous, on va toujours être derrière et c'est finalement pas très confortable. Et bien sur le durable et le zéro déchet, moi j'ai décidé d'être proactive et vous aussi qui me suivez. Vous avez décidé de ne pas attendre qu'on vous l'impose ce zéro déchet, cette consommation durable. Vous avez décidé de prendre le sujet à bras le corps, de faire partie des premiers ou en tout cas de ceux qui vont faire les premiers pas et ça va vous donner une sacrée longueur d'avance.
déjà, ça va vous permettre d'être inspirante pour les autres aussi derrière, et ça je trouve ça hyper confortable. Et personnellement, moi j'aime pas subir les choses, je préfère les décider et choisir de le faire dès maintenant. C'était vraiment une manière de me dire, on m'impose rien, j'ai juste une information, je l'ai digérée, je la comprends, je la transforme et je veux l'utiliser en agissant bien dans mon quotidien. Et personnellement, voilà, je préfère cette position plutôt qu'on me dise à un moment donné, il faut réduire ta poubelle par 2 et ça va te coûter le double si tu le fais pas. Voilà, c'est une question d'état d'esprit. Dites-moi si vous partagez mon état d'esprit et si vous aussi vous préférez être proactif plutôt que suiveur. Voilà. J'avoue ne pas être très encouragée sur le ZD, mais je suis sûre qu'avec ton aide, je vais pouvoir m'y mettre enfin. Bah ouais, Patricia, c'est le but. C'est le but de tout ce que je fais, de vous aider. J'aimerais avoir tellement plus de temps pour vous partager les choses, mais ces petits lives vont être l'occasion de me mettre dans une certaine dynamique. Pourquoi je vous partage pas plus ? C'est parce que j'ai un travail à temps plein à côté, que j'ai une entreprise à faire tourner, que ça me prend beaucoup de temps. J'ai une famille de 3 enfants à côté aussi. Mais je fais plein de choses en parallèle. En tout cas, normalement, ça devrait t'aider, Patricia, dans les podcasts que je lance. Alors, j'avais dit que je le faisais hier et j'espère que ce sera aujourd'hui ou demain. Et c'est pas grave, c'est ok, ce sera un jour. Et du coup, tu vas avoir déjà des témoignages de gens qui sont passés aux Zéro Déchet, dont Myriam, qui nous a fait un beau témoignage et qui viendront dans les semaines à venir. Myriam, j'ai pas encore fait ton montage, mais ça va venir, j'en ai déjà 2 de montés. Ça va sortir très très vite, donc j'espère que demain je pourrai vous parler de ce fameux podcast. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci d'être là et je prends beaucoup de plaisir à vous parler. Et j'espère qu'on va se voir très très vite. Et ceux qui ne m'ont pas vu en live, dites-moi en replay. N'hésitez pas à mettre le hashtag live ou hashtag replay pour savoir dans quel contexte vous m'avez écouté. Et si ces petits rendez-vous réguliers vous font plaisir, je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.